La première étape va donc consister en l'importation des données de notre base de données et nous allons aussi aborder donc la notion de filtre lors de l'importation. Donc je suis ici dans la partie Power Pivot de mon classeur Excel. J'importe les données de ma base de données. Donc onglet Accueil, à partir d'une base de données, à partir d'Access, puisque ma base de données est une base Access, et je vais chercher mon fichier ACCDB. Je peux soit écrire une requête SQL pour importer des données spécifiques, ou utiliser les tables ou les requêtes de ma base de données, ce que je fais ici. Une chose pratique, en cochant ici une table et en sélectionnant les tables connexes, Power Pivot va automatiquement cocher les tables qui sont en relation. Donc il s'agit des trois tables client, détail et facture. Pour mon analyse, j'ai également besoin de la table produit. Je peux également ajouter des filtres à l'importation. Par exemple, ici sur la table client, je vais filtrer les colonnes de ma table. Donc toutes les colonnes sont par défaut importées. On le voit ici. Je peux cocher ou décocher. Et là, donc, je vais choisir de n'importer que les colonnes qui m'intéressent, le nom de la société et le pays, par exemple. Ensuite, le filtre peut s'appliquer également en ligne. Donc ici, sur la table détail, je vais sélectionner uniquement les commandes de l'année. Donc là, il s'agit d'un filtre numérique que je vais appliquer sur le numéro de la commande. J'indique ici les informations nécessaires. OK. Pour la table des factures, je vais importer les factures de l'année en cours. Donc j'utilise un filtre de date qui est donc cette année. OK. Je termine. Donc les filtres lors de l'importation ont quand même une importance puisqu'ils vont permettre de minimiser la taille du fichier Excel. Seules les données donc réellement importées donc, sont stockées dans le classeur. Ici, je constate que tout a été bien réalisé. Donc toutes mes tables ont été importées. En cliquant sur Détail, je vois que les relations entre les tables ont également été importées. Et à l'instar de ce que l'on ferait dans Excel, les données sont disponibles via des onglets en bas qui vont nous permettre de visualiser les données